Le Mistral nous a amenés, oui, Françoise. Et on ne le présente plus sur la chaîne. Alors ça c'est notre petit coin, c'est la table à Port-de-Bouc. Hop là. Tada, on va faire du cheval. Oh, le temps qu'elle a mis à comprendre quoi. C'est clair. Coucou, et aujourd'hui le Mistral souffle et le Mistral il nous a amenés. Le Mistral nous a amenés, oui, Françoise. Et on ne le présente plus sur la chaîne. Cliffa le magnifique. Ah oui, Cliffa, c'est ça, Cliffa. Très très drôle. Et aussi de nouvelles sur la chaîne, je vous présente... Aïe. Je viens d'être frappé. Ça sera mis au montage quand même. Hop là. Aujourd'hui on est en avis de fort coup de vent. Donc du coup on sort pas le bateau. Par contre on sort la voiture. On va aller se promener un petit peu. Alors ce repas? Bah franchement top, surtout qu'on a des petits desserts, ça fait toujours plaisir. Cool, et toi c'est Annie? Trop bon. Ouais, moi aussi petit dessert, là tac tac. Françoise, ton dessert? Elle a oublié mon dessert. Ah, t'as de l'eau hein? C'est ça. On peut un saké à l'eau. Alors ça c'est notre petit coin, c'est la table à Port-de-Bouc. Ce qu'elle est bien c'est qu'elle est juste en face de la mer. On vient pique-niquer là à chaque fois, le midi on prend un petit truc à bouffer à la boulangerie et on vient là. C'est très sympa. Allez, là on repart en voiture, hein, direction... Tada, on va faire du cheval. Oh, le temps qu'elle a mis à comprendre quoi. C'est clair. Et oui, c'était une surprise pour Céanie parce qu'elle adore le bateau, mais elle adore aussi les chevaux et surtout l'équitation. Et donc c'était pour nous l'occasion d'allier le plaisir à la découverte de cette région sur le dos d'un magnifique cheval Camargue. Il faut savoir qu'ici en Camargue, le cheval c'est pas juste un animal, c'est un véritable art de vivre, une philosophie. Les chevaux camarguais sont étroitement liés à la culture et aux traditions de la Camargue. Ils sont utilisés lors des célèbres courses camarguaises et participent aux festivités locales, mettant en valeur la fierté et l'identité de la région. Il faut dire que ces chevaux, ils sont incroyables. Là, on est juste vers les chevaux, et donc on va aller faire une petite balade à cheval. Je sais pas si je prends la GoPro ou pas. C'est sympa la GoPro quand même, ça permet de faire quelques petites images. Je suis à cheval actuellement. Ça change du bateau. Mais ça bouge un peu pareil un cheval. Ça roule, ça tangue. Et on t'a déjà dit que ça te faisait un grand nez. Il fait la blague aussi. Ça te fait rire. Ouais. Alors là, on s'est arrêté et Céanie elle est partie faire du galop. Parce que nous on n'est pas assez expérimentés. Enfin moi j'ai rien dit mais je sais galoper en fait. Mais je suis pas à l'aise quand je galope. Vous voyez c'est toujours ça brinque-balle là, c'est pas... C'est mieux un bateau. Et je suis même arrivé à te filmer. Bravo. Au tout début, je vous disais que les chevaux camarguais étaient incroyables, et c'est vrai qu'ils sont en effet capables de vivre dans des milieux difficiles, notamment les marais salants de la Camargue. Il faut savoir que leur pelage blanc leur permet d'ailleurs de réfléchir la chaleur et de les protéger des rayons du soleil. Ils sont aussi connus pour leur grande résistance et leur adaptabilité. Ils sont capables de nager et de traverser des zones inondées, ce qui en fait des compagnons idéaux pour les activités équestres dans les zones. Quant à nous, on profite de chaque instant dans cette région sauvage et préservée. Et croyez-moi, les paysages sont à couper le souffle. On se retrouve entouré d'étendues d'eau salée à perte de vue, de marais et de plaines inondées. C'est un écosystème incroyable avec des flamants roses, des hérons, des taureaux, des chevaux camarguais qui sont les rois du coin. Et à la nuit tombée, on décide de se diriger vers le village des Saintes Maries de la Mer, et plus particulièrement de son église, car on nous a conté une anecdote surprenante liée à son passé. À une certaine époque, le village était entouré d'eau saumâtre, rendant l'accès à l'eau douce difficile pour les habitants. C'est là que l'église des Saintes Maries de la Mer rentrait en jeu. Au sein de ces murs, une source d'eau potable était préservée, devenue une véritable ressource précieuse pour la communauté. Les villageois se rendaient à l'église pour remplir leurs récipients et s'approvisionner en eau nécessaire à leur survie. Une autre anecdote plus personnelle est que mon père venait ici, dans ce village, lorsqu'il était petit.
Et cela fait bizarre de se dire que finalement le monde, il est pas si grand et que tout finit par se retrouver. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.